du promoteur et des ouvriers qui doivent être formés pour assurer le succès et surtout la pérennisation d'une exploitation agro-pastorale. Cette question, une fois de plus, m'a été posée ce matin par un Africain qui vit malheureusement hors de l'Afrique et qui souhaite investir dans le secteur cunicole, sachant qu'on prépare une formation en cuniculture. Il veut savoir qui est-ce qu'il va faire former. Je vais répondre à cette question en prenant pour appui deux histoires similaires. Voilà deux cas différents, mais tous dans le domaine cunicole que j'ai vécu récemment, depuis janvier je crois, avec deux cuniculteurs, une qui vit aux États-Unis et qui a investi au Cameroun, un autre qui vit en Allemagne et qui a investi au Togo. Écoutons ça. Eden Farm Group, votre référence en agropastoral. Spécialisé en cuniculture, aviculture, consulting et formation, nous vous offrons des solutions durables, adaptées et innovantes. Grâce à notre expertise et notre engagement, nous accompagnons les acteurs du secteur vers la réussite. Rejoignez l'excellence d'un partenaire fiable pour un élevage moderne et responsable. Eden Farm Group, l'expertise agro-pastorale au service de l'Afrique. Suivons les deux histoires et à la fin on va tirer ensemble une conclusion. La première, on commence toujours par le Cameroun, le continent, c'est un pays très délicat. Il s'agit d'une dame qui est aux États-Unis bien sûr, qui va se reconnaître. Elle avait un petit projet de lapin où elle avait 5-6 femelles et elle se battait comme elle pouvait. Elle voulait donc passer à un certain niveau et dans ses recherches, quelqu'un a dit contacte M. Bertrand, il pourra t'apporter l'expertise qu'il faut pour arriver là où tu souhaites. Elle m'a contacté, nous avons échangé pendant pratiquement 1 heure de temps, en direct, en live, sur son projet. On a conçu un petit projet pour elle, on a défini l'objectif de production et 2 jours après, on a débuté la formation. Elle s'est faite former, elle a fait former sa petite sœur et l'ouvrier. Donc c'était un pack constitué de 3. Sachant qu'elle devait être très occupée, sa sœur devrait jouer le rôle de relais. On poursuit la formation jusqu'à la fin. Après la formation, on livre des animaux, c'est-à-dire on passe effectivement au niveau où on souhaitait passer. On achète des reproducteurs et des nouvelles cages, on installe, on fait la mise en place, on se lance. Sa petite sœur démissionne du projet. Avant même de conclure, vos familles dans les projets. Vos familles dans les projets. Non. J'ai suffisamment subi et j'ai été très réticent quand elle m'a dit qu'elle veut former sa petite sœur pour qu'elle puisse souvent la remplacer. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de règle sans exception. Peut-être elle sera l'exception. Après, sa sœur, c'est l'ouvrier qui aussi par le passé faisait de lapin. Donc le mec avait ses 3, 4, 5 lapins, il jouait avec. Après la formation, il est également dans des groupes WhatsApp. Ça c'est ce que la dame me dit après. Après la formation, le petit estime qu'il a suffisamment de connaissances. Il dit à la dame qu'il a payé certaines formations à 10-5 000. Mais aujourd'hui, pour le peu qu'il a reçu là, il n'avait jamais suivi une formation de ce niveau. Vraiment, il se sent apte. Quand la dame me dit ça, je dis à la dame non, il faut qu'il se calme. Le chemin est long. La cuniculture là, c'est au sol, c'est pas la force, c'est doucement. Je dis non, il faut donc maintenant, si déjà il a l'information qu'il n'avait pas par le passé, maintenant il faut qu'il applique cette information, qu'il observe les résultats, qu'il analyse, qu'il s'évalue et qu'il s'améliore sur le plan pratique. C'est pourquoi
je m'engage encore à vous suivre. Donc, on ne se limite pas seulement à la formation, mais on va vous suivre dès que vous implémentez votre projet sur une très longue période pour vous permettre de suivre au moins 1 à 2 bandes. Le mec, il commence à répondre à des questions dans des groupes. Il attire les regards. Il devient grand consultant. La dame de l'autre côté, elle devient très occupée avec son boulot. L'ouvrier estime que lui il ne peut plus continuer, son salaire est bas, il a déjà une expertise assez élevée, il faut qu'on augmente son salaire. Il commence à faire le chantage. Il y a des clients qui doivent arriver à la ferme prendre des lapins, venant de la part de la dame. Il estime qu'il ne peut pas abattre les lapins nettoyés à ce prix. On parle d'un ouvrier. Donc il devient patron de la ferme. Qu'est-ce qu'il fallait faire? À la fin, on était contraint de le licencier. Simplement. On a recruté un autre qu'on a formé, mais on est allé avec lui sur un principe de travail où on sait qu'il va tenir au moins pour 5 ans. Parce qu'à chaque fois également, plus l'ouvrier réfléchit, nous-mêmes on réfléchit. Donc, il y a des formules d'employabilité qu'on offre aux ouvriers, que lorsqu'ils s'engagent, s'ils partent avant une certaine période, celui qui paye en fait, c'est lui. Ça permet au promoteur de valoriser ou alors de capitaliser l'investissement qui a été fait sur lui. Deuxième cas de figure, le monsieur de l'Allemagne, il se reconnaît, on a fini de le former pour la deuxième, de le former lui-même. Il y a 2 semaines, il a 40 femelles actuellement et à peu près 8 mâles. Il prend mon contact et donne à son ouvrier qui est au Togo. Son ouvrier entre avec moi, on échange, il paye la formation, le mec suit la formation. Seulement, le monsieur, ils avaient des jeunes femelles. Ils font la mise en place. Le premier lot de femelles, 15 femelles, elles mettent bas. Je discute avec le gars, je vois les portées. Je décide de concevoir une prophylaxie très spécifique pour ces femelles. Vu leur environnement, vu l'âge des femelles, vu leur poids, vu même l'état de santé, vu la qualité de l'apéro produit, j'offre une prophylaxie particulière. Après, ils ont des prises de bec. Pendant les mises bas, l'ouvrier s'en va. Il laisse la ferme. Il va avec la prophylaxie. Il va avec toutes les recommandations. Il laisse même pas ça à son boss. Le mec, il est coincé. Il faut recruter quelqu'un qui vient suivre les mises bas. Un gars qui n'a jamais fait le lapin dans sa vie. Il se retrouve en face de 40 femelles. Où une trentaine sont en train de faire la mise bas. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous épargne de ce qu'il y a eu comme perte. Et aujourd'hui, après, donc, le monsieur, il est revenu avec la même question. Qu'est-ce qu'on fait? Je me forme ou je reforme ces gars? J'ai dit au mec, non. Ça, c'est la conclusion qu'il faut retenir. On commence toujours par former le promoteur. La première personne à être formée pour un projet d'élevage, c'est le promoteur. On ne fait pas l'élevage par procuration. Vous devez comprendre ce qui se passe dans votre exploitation. Maintenant, en fonction de vos activités, en fonction de votre emploi de temps, vous pouvez décider vous former et former vos ouvriers. Définir une stratégie qui va vous permettre de les tenir sur le long terme. Maintenant, il faut également des contrats de loyauté avec vos employés. Très important. Parce qu'il n'y a pas une valeur en entrepreneuriat qui dépasse la loyauté. Pour moi, un employé loyal est 1000 fois plus important qu'un employé qui a la plus haute technicité. Parce que le gars qui est loyal et qui n'a pas de technicité, on va le former, il sera bon. Mais le gars qui est technique, qui a la connaissance et qui n'est pas loyal, il va vous tuer. Il va tuer le projet. Donc, on a formé le mec. Aujourd'hui, il comprend le projet.
on l'assiste dans la phase de post-formation, très important. C'est plus à ce niveau que nous, aujourd'hui, on met l'accent. La formation, elle est hyper de qualité, ça, il n'y a pas de doute. Mais la pratique peut faire surgir certaines incompréhensions. Aujourd'hui, pendant qu'on l'accompagne, les ouvriers s'imprègnent de la chose. Maintenant, sur une bande, on va voir comment est-ce qu'ils se comportent et s'il est nécessaire de les former après. Mais aujourd'hui, ils sont suivis minutieusement. Lui-même, il contrôle à la loupe le projet. Donc aujourd'hui, lui-même, aujourd'hui, il y a bien d'autres. Aujourd'hui, ils comprennent parfaitement ce qui se passe, ce qui va se passer dans leur élevage. Ils ont une idée sur le résultat à venir. Ils savent ce qu'ils attendent comme résultat. Et quand ça ne marche pas, ils savent les questions qu'il faut se poser. Ils savent les éléments qu'il faut analyser pour améliorer ces résultats. Ce qui n'était pas par le passé, le cas par le passé. Donc, à toutes les personnes qui se posent cette question, que ce soit en aviculture, en cuniculture et autres, il est préférable que le promoteur, voilà, c'est un impératif pour le promoteur de se former. Maintenant, il peut décider de prendre un pack de formation pour lui et ses ouvriers. C'est pourquoi pour cette formation, alors pour la formation en élevage de lapins qui débute le 2 juin, dont vous avez le lien en commentaire, on a spécifié, on a établi un pack spécial pour des promoteurs d'entreprise. Parce que parfois, quand on dit formation avec les ouvriers, ils multiplient directement le prix de la formation par le nombre d'ouvriers plus lui-même. Et parfois, certains sont frustrés. Donc, on a essayé de trouver le juste milieu pour permettre aux promoteurs de se former avec ses ouvriers sans toutefois faire souffrir son portefeuille. Parce que l'objectif aussi, c'est de contribuer à la promotion de l'activité cunicole. Et elle passe déjà par l'acquisition d'un savoir-faire de qualité. On offre également une réduction particulière à toutes les personnes qui s'inscrivent dans une association dans leur pays. Donc, je ne sais pas combien coûtent les frais d'adhésion des associations dans votre pays. Mais je prends le cas du Cameroun. C'est vrai, on est encore en train de peaufiner les stratégies pour lancer officiellement le début des activités. L'inscription, c'est 25 000. Pour toutes les personnes qui viennent se former en élevage de lapins, qui sont au Cameroun, Eden Farm supporte 15 000 francs de leur inscription. Donc, dans le coût de la formation, vous retirez 15 000 francs, vous avancez ça comme votre inscription pour l'adhésion à l'Association nationale de la cuniculture. La même offre est offerte à tous les Africains, à la seule condition qu'ils viennent déjà avec le reçu de leur inscription. Et une partie de ce montant sera déduit sur les frais de formation. Inscrivez-vous, il y a le lien qui est en commentaire.